Voilà, donc comme promis, une petite méditation sur ce passage qui mérite vraiment notre attention. Je m'attardais au verset 15 à 28. Dieu nous donne en fait ici, enfin donne à son peuple, à la nouvelle génération, un nouvel avertissement contre l'idolâtrie. Et donc ça m'a vraiment fait réfléchir et je veux vraiment partager ça avec vous. On va prendre Ézéchiel chapitre 20, verset 8. Ézéchiel chapitre 20, verset 8. Ézéchiel 20, verset 8. Donc, il dit, à propos des enfants d'Israël, évidemment, toujours, ils se révoltèrent contre moi, ils ne voulurent pas m'écouter. Alors, aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent pas les idoles de l'Égypte. Ils n'abandonnèrent pas les idoles de l'Égypte. Et dans notre passage d'aujourd'hui, dans Deutéronome 29, Dieu va dire à son peuple, encore une fois, attention aux idoles de l'Égypte. Ne retournez pas en Égypte. Ça, c'est quelque chose qui est redondant dans la parole de Dieu. Dieu nous dit tout le temps, ne retournez pas en Égypte. Ça veut dire quoi? Ne retournez pas dans le monde, tout simplement. Alléluia. Si on prend Lévitique 18, et je vais m'arrêter là, hein, c'est juste une petite méditation que je vous invite à faire avec moi sur ce passage. Lévitique 18, à partir du verset 3, il dit « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. » Amen. Donc nous sommes, en fait, Dieu nous a sortis du monde, il nous a sortis du monde. Il a fait de nous un peuple qui est censé être séparé du monde, même si on est dans le monde. Et ça, c'est vraiment important. La séparation pour le chrétien, c'est vraiment important pour Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est redondant si on lit la parole de Dieu. Donc ne retournons pas dans le monde. Et je vais juste conclure avec ça aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à ça, c'est très important. Quelles étaient nos idoles dans le monde? Quand Dieu nous a sauvés. Moi, par exemple, je suis pas née dans une famille chrétienne. Je me suis convertie à l'âge de 22 ans. Quand j'étais dans le monde, il y avait des choses que j'adorais, qui étaient mon Dieu, parce que je ne connaissais pas Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dira aux Thessaloniciens, si je ne me trompe pas, il dira « Avant de connaître Dieu, vous adoriez des dieux qui ne le sont pas. » Amen. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, c'est à nous d'abandonner les idoles de l'Égypte. Donc tout ce qui prenait la place de Dieu dans le monde, quand on était dans le monde, on n'est pas censé y revenir. Alléluia. C'est très dangereux et c'est très possible de revenir en fait, d'adorer de nouveau les idoles de l'Égypte. Alléluia. Donc retenez vraiment ces versets, hein. Ézéchiel 20, verset 8, Lévitique 18, vous lirez tout le passage, il parle en fait de l'impureté sexuelle qu'on peut trouver dans le monde, tout simplement, parce que là je retranscris ça à notre époque et c'est toujours valable évidemment. Toutes les pratiques, en fait, là il s'agit des pratiques sexuelles dans Lévitique chapitre 18, qu'on n'est pas censé imiter, gloire à Dieu. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il n'y a pas que ça, hein. C'est tout un système du monde, en fait, auquel on est censé être détaché et dans lequel on ne doit pas revenir. Alléluia. Donc je vous laisse méditer là-dessus, Deutéronome 29, beaucoup d'avertissements pour nous, beaucoup d'avertissements qu'on doit prendre à cœur. Et donc je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve demain pour Deutéronome chapitre 31.